Travailler sur une expo à plus de 20 personnes, oui, cela relève du défi. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au projet PAO ? C'était d'abord l'aspect citoyen du projet, donc le fait d'être un groupe qui de plus soit bilingue. Ça, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était assez audacieux mais qui m'attirait. D'abord, j'ai eu une carrière jusque-là essentiellement scientifique, à la limite du monde médical, donc très cartésienne, et j'ai eu très envie, à un tournant de vie, de m'investir dans un projet beaucoup plus culturel, a priori. Ce qui m'a donné l'envie de participer, c'est de découvrir les coulisses, l'envers du décor, d'enrichir mon expérience au niveau organisationnel et créatif, par l'échange et la collaboration avec les professionnels du musée et nous. Moi, ce que j'avais surtout envie, c'est de découvrir l'envers du décor, comment on arrivait dans certaines expositions à avoir des petites étiquettes en dessous des œuvres, avec une explication qui paraît quand même souvent très obscure. Ik had de oproep voor dit project gezien in een mail van Sera. Zelf hou ik er wel van om regelmatig eens een tentoonstelling te bezoeken en na het lezen van deze mail ben ik naar het Bellevue Museum gegaan om de sfeer op te snuiven. Ik was onmiddellijk gecharmeerd door dit kleine Brusselse museum. Bovendien leek het mij ook een zeer leuke gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen in het Brusselse. Hoe zijn jullie tot de titel en het thema van de tentoonstelling gekomen? Alors, dans mes souvenirs, ça a quand même pris 1 ou 2 réunions avant de trouver vraiment le sujet final de notre exposition. Chaque participant avait un petit peu réfléchi dans son coin, on va dire, et avait proposé un sujet d'exposition. Et au final, ce qui était ressorti de toutes ces propositions qui étaient quand même plutôt intéressantes, c'était le fait que, qu'importe le sujet, c'était surtout la manière dont on allait l'amener au visiteur, qui allait le stimuler, qui allait l'intéresser. Et donc l'essentiel, c'était surtout ça. Et on a aussi pensé que l'avantage de faire notre exposition autour du patrimoine et de la culture, c'était le fait que ça nous permettait de toucher à des sujets autres, mais qui se rattachaient au patrimoine. Donc par exemple la question de l'identité, la question de la Belgique et de ses multiples facettes. Eh bien, c'est une dynamique de groupe, bien sûr, qui arrive à cela, mais ce qui, moi, personnellement, m'a motivé et ce que j'ai considéré comme important, c'était que cette exposition puisse s'intégrer naturellement dans le musée tel qu'il est aujourd'hui, qu'elle apparaisse cette exposition presque comme faisant partie du musée, que ce soit un sujet qui soit fédérateur, qui soit pas clivant autant que possible, et qui permette à chaque visiteur finalement de se poser des questions, de s'interroger. We zijn erin geslaagd om linken te leggen tussen de geschiedenis van België, die reeds in het museum te vinden is, door attributen toe te voegen die gelinkt kunnen worden aan onze hedendaagse maatschappij, en door het uitdagen van de bezoeker om na te denken over de mogelijke toekomst van België en de democratie. Le thème de l'exposition est né de l'intelligence collective. Que retenez-vous de cette expérience au sein du musée Bellevue ? On m'a beaucoup questionné sur c'est quoi la notion d'artiste dans notre monde actuel où finalement on a beaucoup de possibilités pour développer sa créativité. Cette grande diversité du groupe qui a été formé a apporté une très grande richesse d'expérience, de points de vue différents, des apports divers, et ces apports ont fortement dépendu finalement du vécu individuel des gens. Et donc, la rencontre de ces personnes magnifiques avec qui on a essayé de construire ensemble quelque chose de cohérent, c'est finalement l'élément le plus important à titre personnel dans cette expérience. Ça a aussi été une façon de se redécouvrir, je pense, soi-même, moi-même, au travers de tout cela. Ce que je retiens de cette expérience, c'est une belle aventure, semée d'embûches, certaines totalement inattendues,
notamment à cause des événements récents. Mais malgré nos doutes parfois et les contraintes, nous nous sommes serrés les coudes. On s'est adapté et nous y sommes finalement arrivés. Le groupe avait une mentalité très ouverte et ça c'était vraiment une richesse et aussi une relation de confiance parce que tout le monde pouvait s'exprimer sans avoir peur d'être jugé ou qu'on n'écoute pas ses idées. Quels sont les défis d'un tel projet basé sur la participation citoyenne ? Je crois que c'est surtout d'avoir un public très différent en termes de participants, des gens qui viennent de différents horizons, qui ont des attentes totalement différentes, et d'apprendre à se connaître et d'apprendre à gérer aussi les envies et les frustrations que génère un projet où il y a autant de créativité et où toute idée ne peut pas être conservée. Inaugurer une expo en plein Covid, un autre défi. Et puis il a fallu faire à un moment donné évoluer ce projet à distance à cause de la crise sanitaire dans laquelle on était. Et ça, on n'y était pas préparé, le projet n'était pas envisagé de cette façon-là. C'est donc quelque chose qu'il a fallu réinventer. Dit project werd grotendeels gevormd door regelmatige bijeenkomsten met de ganse groep in het Bellevue Museum. Deze bijeenkomsten waren na een dag werken soms een uitdaging om er 3 uur met je gedachten bij te blijven. Bovendien stond de agenda van deze workshops steeds helemaal vol. Jammer genoeg kreeg niet iedereen telkens de kans om aan het woord te komen en om zijn of haar ideeën te delen met de groep. Dans un groupe, il faut savoir jouer en équipe et au final, c'est cet apprentissage-là qui est le plus riche, qui est le plus nécessaire, le plus essentiel, mais c'est aussi quelque chose qui passe par des obstacles, des susceptibilités différentes, des corrections qui sont un peu mal interprétées, etc. Mais au final, c'est vraiment ça c'est ce défi qui apporte la richesse du projet et qui fait qu'à la fin, on est fiers d'avoir pu avancer ensemble. La difficulté, ça a été de maintenir une cohérence au niveau du sujet et de la façon dont il est développé durant toute l'exposition, et surtout de maintenir une cohérence et une cohésion entre les membres de l'équipe. Parce que comme tous les projets participatifs qui sont caractérisés par une grande ouverture, il faut rester ouvert à tous, à tout, tout le temps. Et c'est compliqué avec toutes les personnes qui évoluent à des rythmes différents qu'on ne connaît pas, de laisser personne au bord du chemin. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, c'est que dans notre petite équipe de scénographie, nous étions 10 au départ et nous sommes 10 à l'arrivée. Alors c'est sûr, c'est certain, c'était mieux demain. Public à l'œuvre, une aventure vraiment inoubliable.